Mes bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'agenda Parole de sorcière. Vous savez que c'est un de mes favoris chaque année. Eh bien, c'est parti. Hop, on va commencer avec le dos du livre que je vais vous lire. La vie est tellement plus folle saupoudrée d'un soupçon de magie. Et si vous organisiez votre année de sorcière? Vous rêviez d'un agenda pour vous organiser au quotidien et éveiller la magie qui sommeille en vous? Cet agenda de sorcière est fait pour vous. Semainier, recettes de cuisine enchantée, phase de lune, découverte des pouvoirs sans limite des plantes, rituels, conseils et astuces vous aideront à vous organiser tout en créant un univers magique qui vous ressemble. Devenez la sorcière que vous rêvez d'être, ne perdez pas vos notes et planifiez enfin vos activités. Cet ouvrage, entre agenda et grimoire, écrit au rythme des saisons et des lunaisons, mettra en lumière les potentiels qui vous habitent et n'attendent que de se réveiller. Agenda de septembre 2023 à octobre 2024, Véronique, alias Parole de sorcière, vous invite dans son univers. Initiée très jeune au pouvoir des plantes, des éléments et de la nature, elle a grandi entre magie des campagnes et remèdes de bonne femme, élevée dans le plus profond respect de l'amour inconditionnel de cette nature si belle et de tout ce qui y vit. Au fil des années, elle a enrichi sa pratique, approfondi ses connaissances, expérimenté des centaines de charmes, de prières, de techniques de soins et s'est ouvert de nouveaux horizons pour créer son propre système de pensée. Retrouvez-la dans paroledesorcière.fr ou sur sa page Facebook au même nom, à travers laquelle 40 000 personnes la suivent déjà. Il y a aussi Instagram, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux et celles qui ne savent pas. Hop, je vous propose de découvrir l'intérieur de ce bel agenda. Comme d'habitude, hein, vous avez un bel ouvrage avec du carton dur. La couverture est juste sublime avec une petite licorne. Ça, c'était trop pour mes fans. Je sais pas ce qui l'a inspiré, mais en tout cas, c'était trop pour moi, ça, cet agenda. Dès que je l'ai vu, j'ai craqué tout à fait. J'avais vraiment très, très hâte de le recevoir. Et pour une fois, j'ai enfin reçu en colis presse. Ça me fait extrêmement plaisir d'être reconnue pour mon travail, sachant que j'ai toujours montré les agendas de Parole de sorcière. Donc là, ça me fait vraiment plaisir. Pour le petit mot rapide, je vous avoue que j'avais un petit peu peur des prestations qu'allait donner cet agenda, tout simplement parce que, très clairement, j'avais acheté un tarot de chez Arcana Sacra depuis le rachat de Pictos. Vous savez qu'Arcana Sacra appartient au groupe Alliance Magique et que ce groupe-là s'est effondré et a été racheté par Pictos. J'ai racheté le tarot, j'étais pas du tout satisfaite. C'était le tarot Histoire de sorcière et en dehors du fait que la vibe ne me convenait absolument pas, mais ça c'est pas du tout la faute de Arcana Sacra, j'étais déçue des prestations proposées parce qu'on n'a plus les petits coffrets, les jolis livres, les petits rubans, tout ça, les trucs comme ça qui faisaient vachement plaisir quand on a acheté un oracle Arcana Sacra. Les oracles Arcana Sacra, on le sait, ce sont les plus chers du mass market, mais on sait pourquoi on les achète à ce prix-là, c'est parce qu'il y a plein de petits goodies tout sympas qui nous mettent bien dans l'ambiance. Et là, franchement, j'étais hyper déçue. Il n'y avait pas tous ces petits trucs. Et donc, comme en plus la vibe ne me convenait pas, j'ai décidé de retourner. Mais donc, par rapport à l'agenda de Parole de sorcière, j'avais très très peur parce que je me suis rendu compte en fait que dans le coffret du tarot en question, eh bien, ils ont essayé de faire plein de réductions pour faire en sorte que le tarot rentre dans leurs frais. Et du coup, ça faisait que la magie des tarots Arcana Sacra avait totalement disparu et j'étais hyper déçue. Et j'avais peur que ce soit le cas pour cet agenda aussi. Et ils ont fait un autre choix. C'est-à-dire que pour avoir discuté avec elle, je sais que Véronique a insisté pour travailler avec la même équipe artistique et technique pour avoir exactement les mêmes prestations sur cet agenda. Par contre, ils ont décidé d'augmenter le prix. Donc, on se retrouve avec un agenda, qu'on se le dise tout de suite, à 25 € au lieu de 19,95 € pour celui de l'année dernière. Vous me direz, on a une augmentation de 20%. C'est 25% même. C'est énorme. Et c'est vrai que c'est beaucoup, ça pique. Mais j'ai une explication à ça dans le sens où, en fait, cet agenda fait plus de 400 pages. Je ne sais plus combien exactement. Si j'ai la réponse d'ici la publication de la vidéo, je vous la mets quelque part. Mais il fait plus de 400 pages. Je peux pas vous dire exactement parce que malheureusement, il n'y a pas de pagination. Donc, je ne peux pas vous le dire exactement. Mais je sais qu'elle fait plus de 400 pages. À titre de comparaison, prenons le traité des usages et savoirs de sorcière qui fait 530 pages. D'accord? Ce traité-là coûte, vous le savez,
39 €, on en a discuté ensemble. J'ai toujours trouvé que le prix se justifiait totalement. Donc on a un ouvrage de 530 pages qui vaut 39 €. Ce qui nous fait que, en fait, si on fait le prorata par rapport au nombre de pages dans l'agenda de Paroles de sorcières, franchement, on reste en dessous du prix du traité. Alors si on veut être pointilleux, on peut dire que le papier du traité des usages des savoirs de sorcières est un petit peu plus épais. Oui, peut-être, mais pas tant. Et puis surtout, on a une couverture souple, ce qui coûte beaucoup moins cher qu'une couverture dure cartonnée comme celle-ci. Donc très clairement, au niveau de la couverture, en tout cas, on est sur une prestation supérieure à celui-ci. Et pourtant, il coûte beaucoup moins cher. Donc personnellement, je trouve que on s'y retrouve au niveau du prix, et vous allez voir que au niveau de l'intérieur, on s'y retrouve également. Et je vais pas attendre. Vous avez vu que on est toujours sur une couverture en carton. On a toujours les différentes couleurs du mois. Ça, c'est hyper pratique pour se retrouver. Hop, on ouvre, tac, on a le petit mot de la PR, on met ça de côté parce que c'est pour moi, yes pour moi. Et hop, on tourne la page et on a cette magnifique licorne sous cloche. C'est trop cute. J'adore, 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 j'adore. Pour ceux qui ne me suivent pas sur ma chaîne principale, en fait, sachez que je commence toujours mes vidéos en disant bonjour mes licornes parce que j'adore les licornes. Et du coup, je trouve ça super cute. Je sais pas si je l'ai inspiré, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça me parle. C'est fait pour moi, tu vois. Donc, on continue. Hop, on va avoir un index qui est super pratique parce que non seulement on va avoir un index sur l'introduction, donc ça va nous permettre de retrouver les notions qu'on n'a pas forcément, mais on va avoir aussi les index dans les mois. Donc, on va voir quelle notion elle va traiter dans chaque mois sur ces pages d'index. On est sur 2 doubles pages d'index. Voilà. Donc, c'est hyper pratique. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de pagination, mais ça ne nous empêche pas de nous y retrouver. C'est assez cool. Donc, voilà. Ensuite, on va avoir l'introduction avec les bases de la magie, enfin, les notions de base qu'elle a envie de nous donner avant qu'on utilise cet agenda. Donc, est-ce qu'on va comparer avec l'année dernière? Je pense qu'il y a des choses qui vont changer, hein. Évidemment, il y a toujours des choses qui changent. Alors, ah non, ça change pas. Quelques outils de base, ça ne change pas. La magie des éléments. Hop, on a la même chose. La magie des planètes, on a la même chose. La magie des couleurs, on reste sur la même chose. La magie des huiles, la magie de l'eau, pareil, bah c'est cool. Quelques outils. Ah, là, il y a un truc qui change. L'ancrage, et on a la respiration pour activer les visions. Et bon, là aussi, qu'est-ce qu'on n'a pas alors? Prière de pouvoir. Ah, on a une prière de connexion à votre inconscient. Voilà. Voilà ce qui change. Ensuite, comme d'habitude, on va avoir la rue de l'année avec les lunaisons, les signes, tout ça. Ça, c'est hyper important. Moi, je le mets dans... Tout ça, je vais le noter au fur et à mesure des mois pour voir où sont les saisons, tout ça, où sont les planètes, dans quel signe, tout ça. Ça m'aide beaucoup pour comprendre un petit peu mes humeurs et mes sensations. Donc, on a les sabbats également, les lunaisons. Donc, c'est vachement pratique, hein, ça nous aide vraiment à rester en connexion avec les lunaisons, c'est super cool. Même si de toute façon, elles vont nous vous être rappelées tout au long de l'agenda. On a les phases lunaires et leurs symboles. Et on va passer au bilan de l'anniversaire comme tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, à votre anniversaire, même si c'est là en début de l'agenda, tous les ans, on vous propose de faire le bilan de cette année qui s'est écoulée. Donc, on va faire le bilan, on va parler de nos prises de conscience et surtout, on va faire les objectifs pour l'année suivante, ce qui peut vachement nous aider. J'ai trouvé que cet agenda était vachement orienté pour... Enfin, pas vachement, mais il y a une partie quand même qui est très orientée pour réussir nos projets personnels ou professionnels. Donc, c'est hyper intéressant, sachant que moi, j'en ai besoin. Donc, c'est vachement cool. Et là, on va avoir les clés
Donc, qu'est-ce que c'est que les clés? Ça va être les symboles qui vont, comment dire, qui vont vous servir d'abréviation pour noter ce que vous avez à noter. Par exemple, vous avez des carrés pour les tâches. Donc, vous avez des triangles pour les événements. Vous avez un point d'exclamation, pardon, pour dire que c'est urgent. Une étoile pour dire que c'est important. Un anniversaire en guise de bougie, enfin une bougie en guise d'anniversaire, pardon. Les idées, c'est des ampoules. Les coups de cœur, ça veut dire à payer. Moi, ça veut dire que j'ai acheté quelque chose ou que je dois l'acheter. Donc, c'est cool. Et puis, on a aussi les signes, les symboles des signes. Ça, c'est super intéressant. On a les symboles aussi pour les jours à fleurs, les jours à fruits, les jours à feuilles, les jours à racines. Et puis, on a les sabbats païens et les sabbats astrologiques. Sachant que les sabbats païens sont souvent proches des sabbats astrologiques. On va avoir des infos pratiques. Hop. Et là, on va continuer. Vous voyez là que j'ai commencé à noter. Là, j'ai mis un petit sticker pour le signe de la balance parce que le 23 septembre, on rentre dans le signe de la balance et ma bon. J'étais surprise de voir que ce n'était pas noté sur les petites cases, mais c'est noté ici, hein, les sabbats. Et là, on a l'équinoxe d'automne, mais bon, pour moi, c'est le sabbat Mavon, quoi. Bref, et donc on a une jolie illustration. Là, je sais pas si vous voyez, on a des beaux escargots avec des champignons. Et là, on a un petit hérisson trop mignon. J'adore. Et ça, alors ça, c'est un plaisir en début de mois. Je colorie ça. C'est très joli. Attendez, je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai fait l'année dernière au mois d'octobre. C'est trop mignon. J'adore. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de se détendre devant la télé avec ces coloriages. On peut colorier. On a une wishlist. Alors moi, je m'en sers pas tant en tant que wishlist. Ça va être ma wishlist witchy, mais ça peut aussi être mes objectifs, les rituels que je veux faire. J'utilise vraiment comme une liste tout court. Et donc là, on a la roue du mois avec les lunaisons. Donc, c'est hyper pratique. Là, vous avez le numéro des jours. Et alors là, on a deux lignes pour pouvoir colorier. Alors, vous pouvez colorier comme vous voulez. Il y en a qui colorient le matin et l'après-midi. Moi, ce que je fais, c'est que je colorie mon humeur globale de la journée. Là, je colorie mes relations amoureuses. Et là, je colorie mon cycle menstruel. Ce qui me permet, comme j'utilise la contraception naturelle, ça me permet de voir quand j'ai fait des câlins plus ou moins rapprochés de ma période d'ovulation. Donc, c'est hyper pratique. Sachez que pour tout ce qui va être tracking de cycle, en général, Véronique nous propose sur son site internet un tableau qui va résumer tous vos cycles du mois. Donc là, on va avoir la nouvelle lune et la pleine lune qui vont nous être présentées. Là, je vous le cache parce que c'est la deuxième fois que je filme mes images. Mon micro s'est coupé la première fois et je m'en suis rendu compte qu'au moment du montage. Donc, j'ai noté entre-temps plein de trucs. Du coup, je cache. Et là, vous avez un tirage du mois. Hop, tac. C'est bon, je peux retirer. Et là, vous avez votre semainier qui commence avec le petit mot, toujours de Véro. Donc, on a deux petits mots, mais en général, ils se complètent l'un l'autre. Et on va avoir nos semainiers qui vont s'enchaîner. Parce qu'en fait, comme ils savaient que l'agenda sortirait en retard dans le mois de septembre, ils ont fait un mois simple pour le mois de septembre. Ils sont allés à l'essentiel pour le mois de septembre. Et vous allez voir qu'on va avoir aussi un mois de septembre à la fin de l'agenda. Donc, on est sur un agenda de 13 mois. Et donc, à la fin du mois de septembre, on va avoir le challenge d'automne. Et ça, c'est super cool parce que au début de chaque saison, on va avoir un challenge, une bucket list pour ceux qui connaissent le terme, où on va avoir plein de choses à faire pour la saison. Et je trouve ça trop sympa. Donc là, on a encore une illustration. Et là, vous voyez, on a des petites citrouilles sous cloche encore. Trop mignon. Et alors, la petite tasse là, qui donne bien envie de coucouner, j'adore. J'adore l'univers de cet agenda, vraiment. On est à fond dans du délire Harry Potter. Et donc là, vous voyez que j'ai déjà noté pas mal de trucs sur les planètes, ce qui se passe.
Donc là, on va avoir de nouveau la wishlist, on va avoir de nouveau la roue du mois. On va avoir le soleil qui va nous être présenté parce que cette année, ça va être un agenda qui va être sur les planètes, l'astrologie, alors que l'année dernière, on était plutôt sur de la magie de fourneau. Là, on est plutôt sur de l'astrologie, de la magie astrologique. Et donc, on va avoir la présentation d'une planète à chaque début de mois. Et là, on commence avec le soleil, évidemment, je suis. Et en fait, elle va décliner les présentations des planètes en fonction des déclinaisons du tarot. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Donc, en face, on a le tirage du soleil pour voir en fait comment vous vous voyez. Que voudrais-tu que les autres voient de toi? Ce qu'ils voient réellement. Comment améliorer ta confiance en toi? Comment briller et rester toi-même? Ensuite, on va avoir une recette de confiture que je ne connais pas, donc j'ai hâte de découvrir. Je ne connais pas ce fruit, je sais qu'elle le dessine souvent dans ses illustrations, dans les agendas, mais je n'ai jamais goûté, ce sera l'occasion. Un semainier, on va avoir la nouvelle lune, et hop, un petit rituel pour la nouvelle lune. Encore un semainier. On va nous présenter Samhain, évidemment, qui est le sabbat phare des sorcières. Avec, en face, on nous présente la citrouille, qui est évidemment le fruit, légume, comme vous voulez, phare de la période. Et on va nous proposer des muffins à la citrouille. Et comme vous pouvez le voir, on a du comté et du lardon, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une recette végane. Et je dis merci Véronique, parce que je commence à en avoir marre des recettes véganes dans les livres de magie des fourneaux. Ça commence à bien faire. Je rappelle que si c'est bien le choix de qui voudra, ce n'est pas le choix de tout le monde, et ce serait cool de nous faire plus de livres de magie des fourneaux avec de la viande. Merci. Donc on a la pleine lune d'automne et avec un travail magique qui est associé également. Hop, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Ensuite, on va avoir un autre semainier. Hop, on finit le mois avec les 2 derniers jours et on a un espace de notes et on enchaîne ainsi, tac, tac. On passe à la lune, je ressens et puis hop. Je vais pas feuilleter tout l'agenda évidemment. Je vais juste, voilà, faire ça pour que vous voyez, que vous ayez une vue d'ensemble. C'est assez chouette. Franchement, j'adore cet agenda. Je suis absolument ravie. Et voilà, et ça se finit avec 2 pages blanches type parchemin, parce que j'ai oublié de dire que le papier, c'est type parchemin, donc c'est très joli. Donc on a 2 pages blanches type parchemin, sur laquelle on peut écrire exactement ce qu'on veut. Hop, ça nous fait 4 pages blanches, 6 pages blanches, dans lesquelles on peut écrire ce qu'on veut. Voilà, je trouve cet agenda absolument splendide. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai été ravie de vous retrouver l'espace d'une vidéo. On se retrouve peut-être plus tard dans la saison des sorcières. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.